C'est mon aventure toujours à la pointe de la technologie. Et oui, nous allons coloniser Mars d'après Elon Musk. Donc c'est intéressant de savoir ça, sachant que dans le désert de je sais pas où, hein, ils ont fait un test partant de rien, de sable. Ils ont essayé de faire une pizza, il a fallu presque 3 ans pour sortir une espèce de semi-pizza. Alors je sais pas ce qu'on va manger pendant 3 ans là-bas. À mon avis, il va falloir emmener son sandwich. À moins que KFC ou McDonald's s'installent sur place, avons-nous, ce serait pas mal comme idée. Je vais leur souffler l'idée. Aujourd'hui, incroyable aussi incroyable, mais vrai, incroyable que vrai, incroyable. Aujourd'hui, je passe à la technologie du ravioli, à la technologie incroyable. Je n'ai peur de rien. C'est fulgurant, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était histoire de ne pas avoir peur, mais c'est histoire aussi de vous offrir de meilleures vidéos. Voilà, c'est à côté de moi, je le fais glisser gentiment dans un suspense horrible, avec des grincements dedans, avec une peur terrible. Qu'est-ce que cela peut bien être? Oui, qu'est-ce que cela peut bien être? Un nouveau téléphone, un nouveau, je sais pas quoi, une bombe à retardement qui filme en même temps, infrarouge, ou peut-être un crawler filmatoire à caractère FPV qui fait 3 cm de long pour aller filmer dans les boîtes incroyables. Mais la boîte apparaît, le monolithe incroyable, insensé paraît à l'œil. Qu'est-ce que cela peut-il bien être? Vous en avez marre d'attendre, vous ne savez même pas ce que c'est. Paf! Et paf le chien. Et oui, et paf le chien, et paf la Insta360 Go 2. Alors c'est pas une nouveauté, hein, c'est plutôt assez vieux comme modèle, mais c'est assez bien. Donc on va faire le tour du bestiau et on va en parler tout simplement, tout gentiment, voilà, tout comme il faut. Alors pourquoi dois-je rajouter ce truc dans la vie de moi de tous les jours au complet? Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est pas très grand puisque vu la taille de la main, à moins que ce soit vraiment une main géante. Alors là, voilà. Alors il paraît qu'on peut faire du basket, on peut se filmer en train de faire du basket, en train de nager, en train de faire de la voiture, en train de cuisiner, en train de rien faire. En fait, c'est une caméra où je passe ma vie à rien faire. Voilà, donc on parle de voilà le modèle qui a une petite boîte, qu'on a une petite boîte pour la mettre. Voilà, on a le câble de chargement, heureusement. On a, je sais pas, une espèce de manette, d'aimant, un truc pour le poser je sais pas où, un truc pour le poser je sais pas comment. Et le Quick Start Guide, ouais, bah voilà. Alors je vous explique tout ça vite fait. Mais bon, pour ceux qui sont intéressés, je pense qu'ils étaient intéressés déjà par ce genre de modèle, parce qu'il offre la possibilité d'être tout petit. Alors, le packaging est très très beau, ça c'est vraiment épais, regardez l'intérieur, c'est très très chouette, hein. Ah ouais, non, c'est beau ça. Ça tient par la magie d'Herzemode. Hop là, non, c'est un aimant collé, cochon d'Inde. Voilà, il y a un aimant, alors je l'ai déjà fait quelques essais, donc je l'ai remis dedans pour faire l'unboxing, c'est pour ça que les trucs sont enlevés, hein. Vous inquiétez pas, ça n'a pas été livré comme ça. Il y a encore le film dessus, on va voir s'il faut l'enlever ou pas, j'en sais rien, mais sûrement pour la qualité vidéo. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'est minuscule, et bah, vous voyez la vidéo de piste avec mon pote là, c'était fait avec ça. Enfin pas avec celle-là, puisque c'est la sienne, par contre lui il a mis un filtre noir dessus, donc à voir, à voir. Donc dans ce packaging magnifique, digne d'un sac Louis Vuitton, Think Big, voilà, pense grand. Alors moi aussi je pense grand, donc là je pense qu'il y a un aimant. Et oui, on a l'aimant qui va autour du cou, je pense, qui est inenlevable. Voilà, c'est ça. En fait, ce truc-là, que je vais peut-être pas tout de suite utiliser, alors je vous montre, hein, j'ai un peu salopé l'histoire, parce que c'était joli, joli, et j'en ai fait une cochonnerie. Alors voilà, ça vous le mettez de ce côté-là, la GoPro est prend. Vous mettez un vêtement entre les deux, et ça passe. Alors on va faire ça avec ma manche, hein, paf, et ça tient, voilà. Par exemple, si vous voulez mettre sous le pull, voilà, comme ça tient, et vous en occupez pas trop. Par contre, je pense pas qu'avec, même avec un t-shirt, je pense pas que je courrais avec, en fait, c'est plutôt pour pas trop bouger, quoi. Donc, magnifique, magnifique, magnifique. On a le truc pour mettre autour du cou, voilà, comme un chien en laisse. Ayant peur de se perdre, on a le guide en 12 langues différentes. Voilà, forcément un peu de chinois, un peu d'asiatique, un peu d'allemand, un peu d'anglais. Et puis, bah, je ne détaille pas, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. C'est toujours pareil. De toute façon, je regarde un tuto sur YouTube. Là, on a le Quick Guide, donc visiblement, c'était le truc qui était collé derrière. Donc le Quick Guide, vous voyez, là, il y a les détails, comment on fait sous le t-shirt. En fait, vous le mettez sous le t-shirt, c'est beaucoup mieux, là.
Voilà. Et du bon côté, s'il vous plaît, hein. Sinon ça marche pas. Voilà, le Quick Guide, c'est comment pouvoir l'utiliser rapidement. Alors ça, c'est pas mal parce qu'on peut l'avoir dans la poche au début pour s'y retrouver sans avoir à sortir toute la notice, toute la boîte. Voilà. Bon. Une petite photo sur ton téléphone, ça pourra faire. Voilà le beau du beau, le machin joli joli et le truc du joli du machin. Voilà, alors comment c'est emballé? Il y a le câble de chargement, on a un espèce de truc qui se clip sur la casquette. J'ai vu ça déjà. Ouais, tu plantes sur ta casquette et tu l'orientes comme ça. Comme ça, tu vois rien, mais t'as ton truc film. Voilà, conceptatoire à caractère festif. Nous avons la fameuse boîte et un autre support. Alors l'autre support est intriguant parce que l'autre support, alors déjà il bouge dans tous les sens, hein. Voilà, vous pouvez bouger à peu près dans le sens que vous voulez. Voilà, ce qui est carrément dur à bouger, c'est-à-dire que ça va être super stable. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut enlever le derrière, et là, vous avez normalement un film à enlever, et ça ventouse sur toutes les plaques que vous voulez. Alors faites gaffe, le lavez pas, à la limite, s'il y a un peu trop de poussière, normalement, il reste juste à passer un petit coup de brosse, ou je sais pas quoi, un pinceau, mais faites gaffe de ne pas le laver, ce truc-là, parce qu'après, en pote, là, ça tenait plus du tout, son histoire. Donc, faut faire gaffe un peu avec ça. Donc, ça, très pratique parce qu'on peut le mettre sur le côté de l'engin, debout, à côté. Moi, j'aime pas trop filmer comme ça. Je trouve que c'est trop haut. Et puis, c'est moche. Peut-être comme ça. Tu vois, en le décalant à droite, voilà. De toute façon, il va vous refaire, que vous mettiez la caméra comme ça ou comme ça, il va vous faire l'horizontale dans le bon sens. Donc, vous en fichez complètement. Après, ça dépend sur quel réseau, hein. Si vous êtes plutôt sur Insta, c'est pour ça, ou pour faire des shots, c'est plutôt dans ce sens-là. Et puis après, mais en post-production, vous pouvez le retravailler, hein. Il n'y a pas de lézard. Voilà. Alors, c'est pas du tout un problème. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce truc. Qu'est-ce que c'est des iPods emballés dans des iPods? Voilà. Donc, on a alors, la, comment on appelle ça? La caméra peut s'utiliser toute seule. Alors, je crois qu'on est autour de 30 minutes d'autonomie, ce qui est pas mal, ce qui est bien. Voilà, et quand on a fini d'utiliser, on le remet dans son support qui est super aimanté et elle se met tout de suite en charge. Voilà. Après, on peut la connecter, hein, je ne vais pas le faire parce que mon téléphone n'est pas... mon téléphone, bah, je m'en sers pour filmer, donc je ne vais pas vous faire la connectique. Ce qu'il y a, c'est que la première fois que vous connectez, alors on vous demande d'allumer le Bluetooth, le Wi-Fi et le positionnement, je ne sais pas pourquoi on en demande autant. Et après, ça peut se connecter. Mais après, la première fois, c'est un peu galère à connecter. Des fois, c'est un peu problème quand on est près de son Wi-Fi, si vous voulez. Parce qu'il a un peu tendance à chercher à trouver le signal. Des fois, il n'envoie pas. Il faut recommencer, des fois. Donc, c'est pas forcément. Par contre, ce qui est bien, c'est que on peut tout paramétrer par la, comment on appelle ça? Par l'application et surtout on peut aussi piloter, c'est-à-dire laisser celui-là là. Voilà, vous mettez au fond d'un verre, par exemple, c'est étanche hein, ça, mais ça pas du tout, hein. Donc vous mettez au fond d'un verre, vous versez de l'eau, par exemple, ça peut être cool à filmer. Donc au lieu de foutre la main dans le verre, vous pouvez la piloter directement par le support. D'ailleurs, le support qui est assez intelligent, je trouve, qui a pas mal d'astuces, parce qu'on trouve des petites ailettes derrière, hein, des petites ailettes magnifiques, qui nous permettent, à mon avis, un petit peu fragile, mais tranquillement, de le poser et de se faire un petit speech comme ça, sans utiliser son téléphone. Oui, magnifique, hein. Alors il me dit press to connect. Alors après, il suffit quand c'est la première fois, il va vous expliquer hein, ce qu'il faut faire. Là, j'ai déjà fait, donc on va pas t'attarder là-dessus. Mais il vous demande d'appuyer sur le bouton, de machin, de trucs. Bon, c'est tout à fait normal, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, si vous utilisez, alors il se met automatiquement en pause hein, si vous l'utilisez pas. Après, ce qui se passe, c'est que comment on appelle ça? Voilà, il va se recharger sur sa base et si vous avez la base en même temps, vous pouvez l'utiliser pendant 2 heures et demie, il me semble, quelque chose comme ça, ce qui est une très très bonne autonomie, c'est plus que les GoPro. Alors ce qui est étonnant, c'est que cette mini truc va nous permettre de faire des super vidéos avec une super stabilisation. Alors sur la voiture, c'était pas non plus top top. Par contre, on a du 144, c'est du 2, je crois que c'est 2K, pas plus, hein. Ça suffit largement de toute façon. Et on peut faire en bord, je peux me libérer les mains, voilà, plus pratique, plus intéressant que la GoPro, qui est quand même beaucoup, beaucoup plus cher, quoi. Voilà, et en post-production,
sur votre truc là, votre téléphone, vous pouvez télécharger sans passer par un PC, vous téléchargez directement vos vidéos dessus avec la top qualité et après avec vos vidéos, vous pouvez les sous-traiter avec un autre. Il y a un logiciel pour le, pour le montage, mais si vous voulez en utiliser un autre, c'est mon cas, j'utilise YouCut par exemple. Et ben, comme je suis habitué à YouCut, ben, du coup, ce que je ferai, c'est que je peux en post-production travailler sur YouCut directement, sans me casser la tête avec ça. Alors, dans les modes différents comment ça, de film, il y a, il y a, il y a pas mal de systèmes. Alors, le plus intéressant, je trouve, c'est en vidéo. Alors, il y a un système vidéo, photo. Alors, après, si vous avez le truc tout seul, vous pouvez en nombre d'appui. Ça, faut regarder un peu parce que je n'ai pas vraiment posé la question. Si à tes commandes, ça ne sert pas à grand-chose. De façon dont vous appuyez ici, vous aurez des fonctions différentes. Vous pouvez prendre une photo, vous pouvez prendre une vidéo, vous pouvez prendre plein de trucs. Pardon. Et quand vous prenez la photo, par exemple, la vidéo, vous avez plusieurs modèles. Moi, je préfère le mode pro parce que, en fait, il va pas. Votre écran est grand comme ça. En fait, votre image elle va être plus large. Et en post-production, vous allez, par exemple, quand je suis le véhicule, vous allez pouvoir, au montage, déplacer l'image pour pouvoir bien suivre votre sujet. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est le meilleur système que je trouve, le plus pratique. Voilà, on va faire une petite démo en vidéo pour voir un peu ce que ça donne. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors voilà, j'ai réussi à fixer la petite caméra, comme vous voyez, elle est petite, puisque c'est le CX24. Là, je suis en train de filmer avec. Grâce à tes commandes pour attaquer l'enregistrement, je suis en mode pro. J'ai juste appuyé là. Voilà, je filme en simultané avec la petite caméra plus avec mon téléphone et je vais essayer d'incruster la vidéo de la caméra sur la... Voilà. Alors, je vais reculer un peu pour que vous ayez une vision du truc. Voilà, très bien, parfait. Et on va voir un peu ce que ça donne. Ça peut être très marrant à faire. La multiple... Je suis curieux de savoir comment je vais télécharger ça et à quoi ça ressemblait. Et ben voilà. Donc voilà, on va voir la qualité vidéo et tout ce qu'on peut avoir avec ça. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et oui, malheureusement, sur la vidéo, je me suis aperçu que j'ai oublié d'enlever le filtre que vous avez, le petit filtre qui protège l'objectif. Donc, vous n'avez pas la qualité que souhaité. J'ai malheureusement pas le temps de refaire cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos en plus. Faut voir en intérieur. En intérieur, elle prend moins la lumière. Donc ça, c'est un fait. Et par contre, ça permet de voir la stabilité exceptionnelle de cette petite caméra qui est vraiment digne d'une GoPro et qui pour un prix beaucoup moindre. Par contre, désolé, la qualité est pas vraiment là parce qu'il manque de lumière et puis qu'en plus j'ai laissé le filtre. Les prochaines vidéos, ce sera corrigé. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!